Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et aujourd'hui on vient découvrir Beauregard. Yo. Alors déjà on remercie le développeur Beauregard Games de nous envoyer la clé. On peut faire le showcase du coup la veille de la sortie, ça fait toujours plaisir. Beauregard, un roguelike deck builder où le twist ce serait que le deck c'est notre vie. C'est la seule info que j'ai. On va voir ce que ça veut dire. A path to the underworld cracked open, unleashing demons upon the once peaceful lands of Beauregard. Ok, bon. TLDR, des ennemis sont arrivés dans le monde de Beauregard. Nous sommes les trois héros avec des forces particulières qui viennent les combattre. Est-ce qu'on va sauver le monde? Let's go. Alors, trois persos. Le warrior pour démarrer. Ah, j'ai cliqué dessus et Partie directe. et c'est parti direct. Since this is the first time you play, let's quickly go through the tutorial. Ok, donc c'est ici que vous allez choisir votre chemin. Vous pouvez jouer n'importe quelle carte de la bottom row, d'accord? Donc pour commencer, en fait la map, ce sont les cartes qui sont devant nous là, a priori. Dans ce cas présent, vous pouvez choisir de soit vous battre contre le Forest Imp ou aller voir ce qu'il y a dans le shop. On va aller se fight. After you choose a card, the cards that are not indirectly under it are not accessible anymore. Ok, donc c'est vraiment notre map. Hein. The supposedly the Forest Imp card, the highlighted card in red, are now inaccessible, cannot be played anymore in the future. Ok, c'est bien ça. Donc, en fonction de la carte que vous choisissez, ben, vous supprimez les chemins qui sont pas adjacents. Ok. Welcome to the game board. In Beauregard, your deck is your health. Donc, prendre des dégâts veut dire retirer une carte et la mettre dans la discard pile. Ok. Le but de la partie, enfin le but du jeu, est de supprimer le deck ennemi, vu que du coup l'ennemi aussi, sa vie est représentée par son deck. Donc, the game ends when either you or your enemy have no more deck cards left. Okay. You can view both your and your enemy's remaining deck cards during your turn. Donc on peut regarder les decks, notre deck et le deck ennemi pendant notre tour. You also lose when you need to draw a card and there are no more drawable cards left. Ok, si on n'a plus de cartes, on essaye de piocher. On a perdu. The card with the red cross shows the amount of undrawable cards. Ok, donc ici, j'imagine. Ouais. C'est les cartes que l'on ne peut pas piocher. Je comprends pas le concept. These are your hand cards. You can play these during your turn if you have enough energy. Cards consume energy when played from your hand. Their cost is shown in the top left corner. Your energy is reset at the start of your turn. Now continue, try playing the block card. Ok, donc notre main est ici. Le coût en énergie est en haut à gauche. On voit sur le HUD qu'on a 3 d'énergie par tour. On récupère 3 d'énergie. Enfin, on récupère toute notre énergie au début du tour. On va essayer de jouer la block card du coup. Donc, on clique dessus, ça se joue. The blue shield shows your block amount. You first block this amount before taking damage. You first block this amount before taking damage. Ok, donc tu as 5 de shield, tu bloques 5 avant de prendre des dégâts. Normal. Block is reset to your armor value at the start of your turn. Ok, donc tu perds le shield que tu te poses entre les tours. You also have a power card in your hand. Powers are one-time effects that are not activated immediately and stay on the board until activated. Donc, les pouvoirs sont des effets que tu peux utiliser une seule fois, mais qui restent actifs. Enfin, non. Ce sont des effets qui ne sont pas activés immédiatement et qui restent sur le terrain jusqu'à ce qu'on les active. Un seul pouvoir peut être actif par side, enfin de ton côté en tout cas. Et quand tu joues un pouvoir, il remplace celui qui était déjà actif sur ton côté. Ok, donc on va essayer de jouer la power card, puis la carte de dégâts. Donc power next attack deal 2 times damage, d'accord. On clique dessus. Elle est posée et ici, on la voit être active.
Ok, alors, un truc qui est un peu dommage là, c'est qu'on a eu quasiment aucun feedback sur les dégâts qui ont été pris par l'ennemi. J'ai pas On eu a le juste temps de vu 3 suivre. points de vie descendre là, enfin 3 points de deck. C'est ça. Mais Sach- je sais j'ai pas pas pu trop. trop suivre là. Sachant qu'en plus, du coup, on était censé faire 6 dégâts, j'imagine. Avec le pouvoir, Ouais. j'ai pas trop capté. Oops, you activated an enemy's trap. Trap cards cannot be drawn and are activated when the card is depleted from the deck to the discard pile when taking damage. D'accord, donc les cartes pièges, tu peux pas les piocher, d'où les cartes impiochables là, dont Ok. ils nous ont parlé. Et elles sont activées quand la carte est défaussée du deck. Donc en fait, quand tu te fais taper, vu que ton deck c'est ta vie, tu défausses une carte, et si tu défausses une carte piège, elle est activée. The trap card effect. Intéressant. Ouais, c'est pas mal comme concept. The trap card effect is activated as if it were played. Ok. Ok, donc c'est le concept. Note that there is an indicator that shows the position of the next trap in your deck. Oh, d'accord. Donc dans 9 cartes, on a un trap. Et là, on voit que dans 4 cartes, il y a un trap dans le deck adverse. Similarly, you can see the position of the next trap in your enemy's deck. Use this knowledge wisely to prevent activating an enemy's trap. Okay. You can also use items to get an edge in battle. You can only have one item at a time. Items are consumed on use, so use them wisely. Ok, donc on a des items utilisables. On peut en avoir un à la fois. Et quand tu les utilises, ils disparaissent. Donc le gauntlet, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne 6 de bloc. Bim. Now in your turn, note that in the settings you can enable or disable ending your turn automatically when no more actions are possible. Ok. Finir son tour automatiquement, jamais une bonne idée. Je crois que j'ai jamais fait ça ever. J'ai jamais fait ça non plus. Ouais. Quand aucune action est possible, ouais, c'est. Pourquoi pas, mais bon. Donc en fait, le trap a rendu 2 PV, donc il devait probablement avoir un shield. Ouais. Ce qui le montait à 11 PV, donc t'as bien fait 6 de dégâts, puisque t'as dû le descendre à 5 et il a récupéré 2 PV. Enfin, j'imagine, hein, j'ai pas suivi. Ça devrait être ça. Allait un peu vite. Ça allait un peu vite. Alors, un truc, j'ai pas l'impression. Ouais, j'essaye de cliquer sur la défausse de l'ennemi. Je crois pas que je puisse faire ça. Je peux cliquer sur la mienne, par contre. Donc, on voit les cartes qu'on a jouées. Bla bla bla. Ouais, ok. Donc, il pioche. Il joue. Tac, il attaque. Ok. Le problème principal là du jeu, c'est juste ça va trop vite en fait. Enfin, c'est pas que ça va trop vite, mais c'est que les animations de damage et ce genre de trucs ne sont pas centrées sur l'écran. Ah, il n'y a pas de feedback. Donc il n'y a aucun feedback en fait. The enemy seems to have played a blessing. Once played, blessings remain on the player's side of the field, in this case the enemies, and are activated at each turn start. Only one blessing curse can be active on each side, playing another one will replace it. Ok, donc les bénédictions, c'est un peu comme les pouvoirs, sauf que au lieu d'être pour un tour et une fois, elles restent tout le temps jusqu'à ce qu'on les remplace. Similarly, there are curses. Once played, they remain on your enemy's side of the field and are activated at each of your enemy's turn starts. Since only one blessing curse can be active on each side, you can counter the enemy's blessing with a curse. Ok. C'est intéressant comme concept. Le mec joue sa bénédiction, tu joues une curse, et ça remplace son truc. Now some last notes. This is the amount of cards in your discard pile. Ok, ici, donc on a 4 cartes dans notre défausse. Cards in your discard pile can be healed. You can view the discards in your... You can view the cards in your discard pile at any time during your turn. Ok. This is the amount of banished cards. Donc on peut bannir des cartes. Ou elles peuvent être bannies en tout cas. Cards with the banish effect will banish cards instead of moving them to the discard pile. Ok. Intéressant puisque on a dit que les traps sont activés quand ils passent du deck à la défausse. Donc si on bannit le trap, il ne devrait pas s'activer. Banish cards are removed from play and cannot be healed. Ok. You can view your banish cards at any time during your turn. Tu peux regarder toutes les cartes bannies n'importe quand.
Note that if a trap is banished, it is not activated. Ok. Voilà. There are several special effects a card can have. During play, you can right-click on a card to show its details. You can try this on the banished cards. Now let's continue and defeat your enemy. Ok, donc... Tu peux cliquer droit sur les cartes. Bon, là je peux pas. Sur celle que t'as dans ta main, ouais. Ah ok, en fait le tooltip pop quand je clique droit. D'accord. Banish X, deal X damage, cards are banished and cannot be healed. Ok. Ok. Donc du coup... En fait, ça c'est extrêmement fort. Parce que ça c'est une carte pour 1. Elle fait 6 dégâts. Et elle bannit les cartes. Ah ouais. C'est abusé. Ok. Bon, donc du coup c'est bon, c'était la fin du tuto. Maintenant on démarre avec quoi? 2 cartes de dégâts, un heal, un bloc, un banish 3 et elle se bannit elle-même. Un heal qui se bannit lui-même. Deal 6, recoil 2. Recoil c'est t'as du dégât. Et une blessing, une bénédiction, un heal, un bloc tous les tours. Ok. Voyons voir. Du coup le bloc c'est extrêmement fort dans le jeu, hein, concrètement. Puisqu'en plus, Bah plus ouais. que protéger nos PV, c'est protéger nos cartes. En fait, T'as ton trap dans cette carte piochée. Ouais. Bam. Lui, il a pas de trap dans son deck, du coup. Prend 3. Il bloque 3. Ok. What? On peut choisir le nombre de cartes. Ah mais oui, mais c'est logique, parce que Ouais. c'est notre vie. C'est ça. Ah, c'est vraiment intelligent, en fait. Ah, tu peux heal. On va jouer la bénédiction, du coup. Ah, tu choisis pas ce que tu heal? Non. On va voir, est-ce que là, si je pose cette carte, quand je vais heal, il va me redonner la dernière carte. J'ai pas vu ce qu'il y avait en dernier dans la défausse. Ouais, moi non plus, j'avoue. Faut qu'on soit attentif. Ah, bah là, c'est trop, là. Il se heal, il tape. Le trap activé. Le trap. On heal de 2. Et là, normalement, si je pioche, là, j'ai une carte de bloc. Non, bah du coup, je capte pas comment ça se passe. Bah la carte de bloc est revenue dans ta. Elle est revenue dans deck, le ça, deck, c'est mais sûr. elle est pas au sommet, en fait. Ouais. Bon, ce qui est logique, tu me diras, ça serait débile, sinon. Ouais. Ok. Ouais, en fait, c'est dommage. Ça manque de feedback. Le concept est sympa. Mais le jeu pêche visuellement alors qu'en fait c'est très cool, hein. Ouais. Bah visuellement, il y a rien du tout. Visuellement, il y a rien en fait. C'est ça. Il y a que le passage des cartes du deck à la défausse. Ouais. Et il y a un petit zoom quand tu cliques sur une carte, quoi. C'est ça. Pour le reste, il y a rien. On va prendre un autre trap dans le deck. On prend l'argent. Alors, du gamble. Bon, allez. Dédicace à Slayard. Ah. You enter an inn. A shady looking character asks you if you want to gamble. Oui, on veut gamble. On a 200 gold. C'est parti. On va tout perdre là, instant. Oh, let's go. Est-ce qu'on peut relancer? Non, bon, dommage. J'étais prêt à rejouer. Petit event. Vous entrez dans une cave mystérieuse.
on dirait, enfin il semble y avoir un rayon de lumière devant vous. À votre droite, vous voyez un trésor. Alors, soit on va tout droit, on a une chance de gagner ou perdre une carte max dans notre deck. Ou soit on va à droite, on gagne 200 gold et on perd une carte dans notre deck. En gamble, on a dit. On a quoi là? 17 sur 30, let's go. 31. You follow the light and can easily find the exit on the other side. Let's go. Card shop, du coup, faut qu'on ajoute des cartes là en fait, c'est ça. Hein. Plus t'as de cartes, plus t'es C'est fort. ça. En fait. Plus t'as de cartes, plus t'as de la vie en fait. Oh là là, c'est l'inverse des deck builders. Exactement. C'est le Habituel. premier jeu où tu vas avoir un gros deck, plus ou moins. Plus ou moins. En fait, va falloir trouver un entre-deux quoi. Vas-y, on va activer son trap direct. Ok, il de 2, très bien. Ça me va. Banish 3. Oh, mais c'est fort ça en trappe. C'est méga fort. Fais voir ce que t'as eu dans ta de banni. Ça va. Oh là, Ça il a nous banni saoule, ton trap. Le trap, ça nous saoule quand même. Il a banni le trap, mais quelle chance. Je crois que t'as que 2 traps, hein, c'est ça? C'est ça. J'ai le heal et j'ai lui. Bam, Piercing là, le trap damage. se joue. Ouais, on n'a pas le temps de. Y a pas d'animation. Ouais, c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage, hein, parce que... En fait, il faudrait pas grand chose, hein, mais il faudrait juste que genre... Tu sais, imagine, quand la carte se joue, les dégâts et tout ça sont joués en plein milieu de l'écran, là où la carte est en fait. Comme ça tu sais ce qui se passe à Toll Times, parce que là, tes yeux doivent se balader, c'est pas gérable. On va se poser 3 de blocs. On va use le recoil et du coup on va pas perdre de dégâts. Enfin on va pas perdre de vie. On va encore avoir 2 de blocs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il a plus que 3 HP. Bim, on se heal. Ok. Oh l'enfoiré, t'as le droit de faire ça? Ouais. Ouais. Allez, on pioche 3 cartes. Let's go. Alors attends. Oui, c'est bon, ça Il a passe. plus de trap, il a plus rien, vas-y, c'est bon. De trappe. Allez hop, chiné. Alors. Une carte copie une carte de ta main pour 0. What? Oh, Pouvoir aussi est fort. Hein. Ah ouais, ça c'est craqué ça. Ah ouais, on est obligé de prendre ça en fait. Et même cette carte là est super forte. Hein. 2 heal et 2 blocs. Ouais, toutes les cartes sont bien là. Elles sont toutes fortes. En fait, le problème là, le truc auquel je suis en train de penser, c'est que t'es jamais sûr de les piocher en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Deal damage equal to block. Heal one random cards to end. Block to and deal 2 damage. Ça c'est pas mal. Ça c'est encore des assets. C'est un asset pas commun ça. C'est je sais plus quel status effect dans Soulstone Survivor. Oui. Bon. Ok. Voyons voir le card shop. Là voilà, c'est simple. On peut que acheter des cartes. Y a pas d'histoire. Plus d'énergie. Je sais pas si avoir plus d'énergie c'est tellement intéressant que ça dans ce jeu. Tu vois? Bah, j'ai pas l'impression. Parce qu'il y a des cartes qui ont un gros coup d'énergie. J'ai la carte qui vaut 16 là. Enfin qui fait 16 ou 12 de dégâts, je sais plus, pour 3. Mais bon, comme tu dis, faut la piocher. Faut la piocher, ouais. Faut la piocher. Vas-y, on va garder nos gold. On va check l'autre card shop. Un trap, c'est bien.
Les trappes, le truc des trappes, c'est que t'es quasiment sûr de les jouer. C'est ça. Ça va faire des decks full trap en fait. Alors, la gargouille, on doit la fight. Let's go. Pas de trap chez lui. 3 de shield. Ok. Ah, il a beaucoup de PV, mais pas de trappe, donc... Donc là, je peux faire ça. Bam. Je heal de 3 et je récupère les cartes. Ok. En fait, faut toujours penser au fait que heal, ça te permet de cycle ton deck en fait. C'est ça, ouais. Mais franchement, le concept est vraiment bien. Genre... Je trouve, ouais. C'est super rafraîchissant quoi. 2 blocs, ok. On va poser du bloc, on va attaquer. C'est vraiment malin comme approche. C'est très différent. Et là en fait, ça fait partie des jeux. Ça va faire partie de ces jeux indés malheureusement qui vont peut-être galérer à trouver leur public juste à cause de l'aspect visuel alors que le jeu est goldé. Le concept en tout cas l'est. Est-ce que je veux deal 12? Oui, je veux deal 12. Ouais, s'il avait pas 6 de bloc, là, il était mort. Hein. Ouais. Ah, mais il a un trap. Il avait pas de trap tout à l'heure. Il avait pas de trap tout à l'heure. D'ailleurs, c'est vrai, il avait pas de trap tout à l'heure. Banish to Piercing, Banish After Use. Ouais, je sais pas comment il a récupéré celui-là. Une bonne question. Ah, oh là là, quelle chance. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh. Mais attends, il avait pas de trap tout à l'heure. Je comprends pas là, je comprends pas ce qui se passe. On a du mal à regarder. Mais non, on n'a pas, il y avait rien. Ah mais parce que nous on n'a rien vu sur dans combien de tours il a des trappes. Mais peut-être qu'il y avait un nombre à côté de ces cartes avec une croix là. The amount of trap cards that cannot be drawn. Ah oui. Oui, peut-être, oui, hein, peut-être, oui, mais c'est possible, bon. c'est possible. Faudra qu'on fasse attention au prochain fight du coup. Ok, on va jouer tout notre shield. Faudra vraiment faire attention parce que là, nous a sorti 3 trappes d'affilée quand même. C'est. Bah bon. ouais. On a pris cher du coup. Oh, les piercing damage. Allez hop, ok, salut. nice. Oh. Oh. Deux. Allez, let's go. Bah, c'est ce que je voulais savoir, tu vois. Est-ce qu'on die? Je sais pas. Normalement, on die pas parce qu'on n'a pas à piocher. Alors, attends. On va être sûr de le tuer sur le hit déjà, histoire de pas avoir d'arnaque. Et là, on fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça passe. Ok. Alors. Trap add to hand. Et quand tu le joues... Ok, donc c'est une... Ah, d'accord. Donc il y a des trappes. Quand ils sont activés, la carte vient dans ta main. Ah, ça c'est nice. Ça, c'est vraiment nice. Mais en fait, les trappes sont vraiment supérieures. Hein. Les trappes, c'est la vie, en fait. Banish to piercing, banish after use. Vas-y, on va prendre lui. What the fuck? Deal 10 pour 2. Ok. Trésor. Shop. Trésor. Oh, c'est bon là, où sont les reliques? un d'énergie et draw 2. Ah, ça c'est bien. Ça c'est pas trop mal. On n'a rien pour piocher. Damage equal to block. C'est pas trop mal, mais on n'est pas trop encore orienté avec beaucoup de blocs. Oh, select one card to heal to end. Banish after use. Pété. Super pété. Bah en fait il nous faut du choix sur la pioche. C'est ça. Enfin sur la défausse tu veux dire. Sur la défausse, en fait il faut qu'on puisse dire je veux telle carte. Je veux ça. Et là C'est quoi ces cartes noires là? Faut qu'on aille vers une. Faut qu'on aille vers une de ces cartes là.
Armor Smith, on l'a jamais vu. Find an old smith in a simple house. Are you going to get rid of these demons? Let me help you by making some armor. Ok, on gagne de la base armor. Et on pourra acheter un point d'armure supplémentaire pour 400 gold. On a pile pas assez, dommage. Ouais, c'est fort l'Armor Smith. Hein. Ouais, c'est clair. Alors. On a la carte dans notre main dès le début. C'est vraiment bien, vu qu'on On a toujours défausse pas les joué cartes. toutes les cartes Non, à chaque fois. On les défausse pas. Il y a une fois le fight d'avant où j'ai gardé une carte dans ma main. D'accord. Donc effectivement, non, on ne défausse pas les cartes. Ok. On va piocher 2 cartes, ouais. Alors il a 4 trappes. Hein. Ouais. Et plus on avance, les ennemis aussi, hein, ils trouvent que les trappes c'est fort. C'est ça. Donc on se heal. Je peux jouer mon pouvoir. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, je joue mon pouvoir. Il reste là. Et tant qu'il n'est pas activé, il est là. Il est là. Donc normalement c'est fine là. Et est-ce que... Bon, on testera après. J'allais dire, est-ce que là du coup je peux utiliser cette carte pour remettre le pouvoir dans ma main? On va en piocher 2. Ouais, genre typiquement. Là, je vais taper pour 12. Du coup, on va negate le trap. D'accord, par contre, on voyait pas le deuxième trap qui aurait eu un combo derrière. Ça, c'est pas ouf, ça. Hein. Bah, on sait pas, oui, on sait pas. Ouais. On sait pas. En fait, du coup... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le truc, c'est que l'indicateur, en fait, il est là histoire d'eux, tu vois. Parce que tu vois le prochain, mais si on a 5 autres, bah... Ouais. Ça change. Si le prochain est dans 6 hits et que t'as vraiment peur, eh bah débrouille-toi pour mettre 6 de dégâts. En gros, c'est ça que le jeu te dit, quoi. Gars, t'as vu la carte qu'il a jouée? Non, j'ai pas fait gaffe. Il a banni toute notre discard pile. Mais non. What the fuck? Oh, donc la select... C'est ça, là, y a plus rien, là. Banish enemies discard pile. Ah, c'est pas dégueu, ça. Faudra s'en rappeler. Non, mais il meurt, là, de toute façon. On va jouer ça. Tac. On active son trap. Yes, il se heal de 3. Nous, on se heal. On se re-heal. On bloque, on deal 2. On bloque, on deal 2. Dès qu'il n'y a plus de cartes à piocher, c'était quoi la règle déjà? Tu perds. Parce que tu t'es beaucoup heal, mais t'as autant de cartes dans ton deck là ou pas? 13. Ouais. Ok. Parce que tes trappes ils ont heal, mais il n'y avait plus de... C'est ça, ils ont été bannis. Il n'y avait plus de cartes à heal en fait. Exactement. Ok. Boum, c'est la mort. Alors. Oh nice, plus un point d'armure. Banni 5 cartes. Et ça c'est trop fort en fait. What? Banni 3 cartes. Ouais. Delay damage, banni 3 cartes. Non mais c'est... Ouais. Bannir c'est insane. Alors du coup, qu'est-ce que c'est ces cartes noires là? Vas-y. Ah, c'est random. On sait pas ce que c'est, d'accord. Ouais. Un nouveau trap, banish 3 et banish after use. J'aurais bien aimé avoir une blessing comme ça là. Ce serait bien, ouais, parce que quand on te pose une curse là, ouais, on bien de pouvoir la recouvrir. On est dans la merde parce qu'on n'a pas de blessing. Je me demande si on économise pour pouvoir en acheter une. Au poulier, on va en drop une au bout d'un fight. Si on survit assez longtemps. Allez.
Gamble, let's go. Let's go. Vont-ils tout perdre? Non. Le win streak continue. Nice. Bon, bah, il y a assez d'oseille pour le prochain card shop. Exactement. Sachant qu'on n'a pas vu l'item shop, ce sera intéressant d'y aller. Là, il y a Ouh. les workshops. La card shop. 200 gold ici. Je pense que le golem là, il va être énervé. Je sais pas pourquoi. Bah, il a un petit swag, quoi. Voilà, c'est ça. Tu sens qu'il vient pas pour rigoler. C'est ça. Ok, un d'énergie, hydro 2, on va jouer ça. Ensuite. Alors là, il y a de quoi banish. Hein. Parce que, est-ce que tu vas banish le trap? Ouais, c'est ce que je vais faire. On peut le faire en plus. On va tester comme ça. Tu peux faire 4 de dun. Ok. Je peux faire 6 de dégâts. Okay. Yes. Tac. Puis 4, puis 3. Ouais. Ouais, si tu joues le 5, c'était bon, non? Oui, c'est tu bon, le gardes. Je peux faire les deux en fait. Ah, c'est que tu t'es pas sûr qu'il y a un trap derrière directement. Voilà. Il vaut mieux faire 3. Et donc là, il y en a effectivement un directement. Donc, il va plus mettre son blessings. Lui. On va banish 5. Ah mince, ça a tapé dans la garde. Oui, d'accord, ok, je capte. On va ouais, juste shield. Ouais. Le manque de feedback nous fait pas nous rendre compte tout de suite. On est deux, en fait tu joues tout seul, tu comprends rien de ce qui t'arrive. C'est ça. Donc en fait, quand tu bannis, il faut que tu le fasses hors armor. Ouais. Ok. 4, ça fait pile le trap. Je pense qu'on va faire ça. Activer le trap, voir ce que c'est. Banish 4, fair enough. Ouais, même le banish, j'aime pas comment c'est fait quoi. Il devrait faire sortir les cartes de ton deck, te les mettre devant toi. C'est ça. Dire bon, ça maintenant c'est banni. C'est plus dans le deck, exactement. Parce que là, tu dois revenir, cliquer, bim. En fait, tu sais pas à all time ce qu'il y a dans ton deck et c'est l'information la plus importante du jeu. C'est vraiment dommage parce qu'il faut faire très attention à ça parce qu'en fait ça voudrait dire que potentiellement quand il y a ce type d'interaction dans des jeux indés, souvent au bout d'un moment tu sais ce que je fais, tu sais, je joue au hasard. Exactement. Et je joue au hasard juste pour voir si en fait je gagne, parce que si je gagne en jouant au hasard, du coup j'ai pas besoin de réfléchir. Exactement. Tu vois. Voilà. Alors je sais plus la dernière fois que ça m'a fait ça où j'ai joué au hasard et il y avait plus un... Je crois que c'était l'autre Survivor là. J'ai oublié son nom. Ouais. Avec les métaprogressions. Avec les métaprogressions. Ouais. J'ai dit, mais pourquoi je bouge dans le jeu là en fait? Attends, mais là tu vois, il s'est passé un truc, là j'ai rien compris là. Parce que, attends, j'ai joué. Là, il se passe des trucs, là je comprends pas ce qui se passe. En fait, j'ai joué, mais j'avais encore de l'énergie. Et mon tour s'est terminé, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, t'as dû trigger un piège qui a... J'ai dû trigger un truc, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il va falloir regarder dans sa... On card play, nanana. Mais j'ai peut-être banni des cartes, donc je sais pas. Je sais pas. Il s'est passé un truc bizarre, il y a eu un enchaînement de cartes, j'ai pas suivi ce qui se passait. Il reste un piège dans 4 en on a notre shield. pouvoir. Donc c'est fine, je peux... Mais tu négates le prochain trap plus. C'est ça, je peux ramener ça dans ma main. Deal 10. Bam 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 bam. Alors, select 2 cards to heal to hand. Ou le trap qui bannit 4. Ah, ça aussi c'est méga fort. Hein.
Mais ça, c'est méga fort. Sauf que les mecs peuvent bannir notre discard pile. Ouais, donc faut pas trop attendre en fait. Ouais, hop, j'ai pris le trap. Ça, c'est pas mal. Ouais, vas-y. On a masse oseille là. Donc on va voir le workshop. Parce qu'on sait pas ce que c'est. Ah, ok. Banni 6. Île de 3. Île de 5 au niveau d'après. 8 de dégâts pour 0. 8 Ah, de la dégâts. 3 de mana d'île 12, c'est une level 1. Ouais. Ok. C'est gratos en plus là l'upgrade. Ah ouais, pas dégueu. Cost 0, ouais, j'avoue, ça doit être le premier peut-être. Ah, t'as à 30 sur 31, j'avais pas fait attention. Ouais. Île de 4. Bloc de 4. On va lever up le trap qui heal, je pense. Toutes sont pas mal. Ouais. Je pense que c'est safe. On va lever up le trap qui heal, d'accord. 400 pour l'upgrade. Allez, à plus tard les frérots. Hop là. Ceci dit, t'as un autre workshop juste J'ai après. un Est-ce autre que workshop le... juste après et j'ai pas besoin de le dodge. Ouais. Est-ce que c'est gratos? Oui, c'est gratos. Ok. Bah du coup, on va upgrade le trap, on va le faire passer à 6. Et donc ensuite le choix là, c'est soit on va par là, on a le choix pour acheter une carte, potentiellement avoir une bénédiction du coup. On a l'oseille. On a l'oseille. Ou bien workshop et event. Ouais, vas-y, on va prendre le shop. Voilà. On peut même en avoir 2. Je pense que ça vaut le coup de prendre les deux. Ouais, je pense que ça vaut le coup de prendre les deux. Tout à fait. Bim. Et on pourra la faire level up une des deux. Deck limit reach. New cards are now added to your collection. Adjust your deck using the deck button to the right. D'accord, donc tu peux modifier ton deck pendant ta game. Donc du coup, je peux retirer ça. Et ajouter ça. Est-ce que je peux retirer genre masse carte? Oui, je peux. Ok. Intéressant. Donc tu peux quand même build un petit deck et avec les heals tu peux cycle bien comme il faut. Tu peux cycle bien comme il faut, mais bon, t'es super susceptible au banish. Hein. Bah ouais. Y'a un mec qui a la carte qui banish, te discard pas, t'as perdu. Hein, c'est fini. Si tu commences la partie, t'as genre 15 cartes, tu fais un tour, tu sors, je sais pas, 6 cartes de ta main. Hop, bannis la discard pile, GG. Ok, ouais, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il a? 6 de bloc, 28 PV. Ah, bah déjà un blessing. 2 blessings même d'ailleurs. 2 blessings dans la main directe. Il a 6 cartes. Il a 6 trappes du coup. Ouais. Ok. Et là on voit bien que le prochain est dans un tour. Donc il y a eu un bug tout à l'heure. Hein, ou alors vraiment il avait 0. Il y a eu un bug. On va se poser celle-là. On va faire un autre tour. Oh, donc il démarre pas. Il démarre avec 0 de shield dans le frérot. Parce qu'au début du tour, au début du tour, il avait 0. Enfin, il est redescendu à 0. Ok. On va poser ça. Du coup, potentiellement, on devrait recycle. Si on arrive jusqu'au deuxième tour, on devrait cycle celle-là dans notre main. On va garantir la position, le retour des cartes dans notre main avec le heal.
Et hopefully, on remet le heal dans le deck. Ah, Il l'a banni. Ok. NP, on joue le trap, on bannit 3. Ah mais oui, mais quand celle-là, quand elle est utilisée, elle est bannie elle-même. Mhm. Ok, Légion dans notre main, Légion dans notre main. Bim. Ok. On va piocher. Est-ce qu'on veut piocher? Là, on a 12 de dégâts. Ouais, vas-y, on va piocher 2 cartes. Donc, en fait... Tu veux banish là, je pense, non? D'abord, je un piège. Ouais, effectivement, tu as raison. Tac. Ah, c'est trop fort. Maintenant, je peux faire ça. Il a 1. Et on peut juste chill. Il va trigger ses propres pièges en piochant. Là, tu vas te heal au début du prochain tour. Ah bah non, c'est quand... Ici, c'est ça. C'est ça. Il a trigger son piège. Du coup, on a bypass le truc. On va loot une carte. On joue cette carte, il passe à 4. On joue cette carte, il passe à 2. Et on fait notre tour. Oh, piercing damage. Aïe. Ok, fair enough. On se heal. On pioche une carte. Bon, il va falloir attaquer. Avec un peu de bloc peut-être. Ouais, C'est pas quel piège il va trigger. Ah, ça va, c'est fine. Et c'était son avant-dernier trap. Il en reste qu'un. On attaque. Il a pris un recoil, donc ça va activer son trap à lui. RIP. RIP. On a gagné. Hop, on pioche 3 cartes. Let's go. Tous les blessings dans la main. Ouais. Les bénédictions, c'est la craquance. Hein. On n'a plus de cartes. On n'a plus de max card. Donc on va skip ça, je pense. Une common card peut-être. Ouah, ça c'est fort. 2 copies de ta carte. Mais en plus, la carte, elle est même pas bannie ou rien. Hein. Si tu la joues, elle crée 2 copies d'une carte dans ta main. C'est nimp. C'est n'importe quoi. Et attends, on peut pas skip. Ouais, on peut pas skip. Bah c'est pas grave vu qu'elles vont de notre collection du coup donc. Oui. Un peu dommage qu'on puisse pas skip. Enfin qu'il n'y ait pas un choix de lié au skip. Tout à fait. Genre tu récupères je sais pas moi 50 gold. Est-ce qu'on prend une upgrade? Ou est-ce qu'on prend 200 gold? Je pense qu'on prend une upgrade parce qu'on n'a jamais vu d'endroit où payer pour upgrade pour l'instant. À part le workshop. Ouais. En plus l'autre il va copier les cartes 3 fois là, vas-y hein. Putain c'est vrai. Oh attends. Oh là. Allez hop. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon. Ok, c'est des routes. C'est ça. T'arrives vers les boss. Hein. Ah, c'est les deux mêmes mecs contre qui tu te bats de toute façon. C'est ça. Donc soit ici il y a item shop, card shop. On n'a jamais eu d'item. On pourrait aller checker ça. Il n'y a pas d'item shop par là. Il n'y a pas d'item shop par là. Vas-y on va passer là. Ok. Donc trappe dans 4 tours. On va commencer tranquille. Ok.
parfait. Parfait. Alors, il nous faut 6 de dégâts. Donc on a ce qu'il faut pour bannir son piège. On va piocher 2. Donc on deal 4. Tac. On baniche 3. Prochain trap dans 3. On a quoi ici? Il t'a envoyé dans ta discard pile le power. Ouais. Donc on va aller récupérer le power. Quoique, on va heal d'abord. Oui. On n'a pas eu le power. Est-ce que je récupère le power direct? Pas sûr. Hein. Non, c'est trop fort ça pour l'utiliser. Entre guillemets pour rien. Allez, hop. Yeah. Deal damage equal to enemies discarded cards. Ah, c'est fort ça. En fin de tour, tu vas prendre cher. Enfin, en fin de game, pardon, tu vas prendre cher. Banish 6. Nice. Nice. On va piocher 2 cartes. Y'a quoi dans notre discard pile? Toujours le power, le blessing. Ok. Dans 7. Mais écoute, on va juste deal 6. On va deal 6. On va bloc 3. Nice. Et on va s'arrêter. Ah, le recoil. Ok, nice. Moins nice. Ouh. Nice. Ok. Oui, il est mort. Qu'est-ce qu'il a banni et qu'est-ce qu'il y a dans ta discard pile? Vas-y, on pioche 2 au cas où. Ok, parfait. Donc là, le play 5 il est mort. Le play c'est... Tac. toujours plus. Toujours plus. Il n'y a pas de play. Il aurait pu faire banish 5. Voilà. Et c'était fini. Mais non. Le mec veut copier. Ah là là. Ah, regarde. En fait, cette carte, je comprends pas pourquoi elle coûte pas de mana. C'est ça que je comprends pas. Mais bon. Pourquoi elle est gratos, putain? Ça n'a aucun sens. Oh là là. Le piercing, c'est pas dégueu. On pourra la mettre à la place d'une attaque. Alors, on revoit notre deck. On va virer ça. On va ajouter ça. On va virer ça. Ajouter ça. Ok. Je pense que ça, c'est nul. Il y a une énergie hydro tout là. Je pense qu'on s'en fout. Ouais, je pense, ouais. Tout ça, c'est bien. Les trappes, c'est cool. Tout ça, c'est cool. Tout ça, c'est cool. On est pas mal. Faudrait une meilleure carte pour virer la dernière occurrence de ça. L'attaque de base, là. En fait, on est pas trop mal. Item shop, on avait dit. Alors les item shops sont des consommables en fait. Hein. C'est ça. Donc un consommable qui banish 2, gagne en énergie ou deal 6 damage. Bah banish tout, hein, les gars. Ouais. Le reste, un peu aux F-tier. Card shop. Ah, c'est une jolie upgrade ça. Cette carte est vraiment forte maintenant que j'y pense. Hein. C'est vrai, c'est abusé. Parce qu'avec tout le heal qu'il y a dans le jeu,
Te mettre Bah un de dégâts ouais. toi-même pour trigger un de tes propres pièges, c'est fort en fait. C'est fort parce qu'en fait, le banish est très largement supérieur à tout ce qu'il y a dans le jeu. Mhm. Du coup, mettons que ce soit des joueurs humains en face, ils vont blinder leur deck de banish pour éviter de trigger tes pièges. Exactement. Donc te trigger toi-même tes propres pièges, c'est fort en fait. C'est ça. C'est un moyen efficace de gérer ce souci, quoi. Il faut aller à gauche parce qu'il y a du gambling. Allez. Card shop, on a plus d'oseille. Rip. Card visitor cost minus one energy. Alors attends, parce qu'il n'y a pas d'exception. Il me dit que les cartes qui coûtent 1 ne peuvent pas coûter 0. Donc j'aurais aimé tester. Dommage. Alors, 8 de shield, 34 HP, 9 trappes. Let's go. Donc là, on fait en parlait quoi? juste avant, tu vois. C'est ça, on va exactement être dans ce cas-là. Quoique, parce que on va taper dans notre bloc en fait. Ah oui. Fair enough. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand Du coup, chose. j'ai pas envie de le faire. Ouais, c'est ça. On va juste rester là. On va voir combien de shield il gagne en début de tour. Ça, c'est un peu dommage d'ailleurs. Les ennemis startent avec du shield. Mais en fait, c'est pas de l'armor. Tu vois, c'est donc en fait, ils sont nerfs par rapport à nous. En tout cas, jusque les mecs qu'on a vus pour l'instant, quoi. Ok, on va banish 3. Nullify and Reflect. Nullify and Reflect next damage. Ah oui. Ah oui. Mettre du bloc et que tu joues le... Ouais, ça là. Bah en fait, je peux faire ça. Puis je joue ça. Du coup, j'active mon trap. En plus de... Donc tac, hop. On tape là. Il banish 2. On active le trap. Bim. Nice. Ah, on s'est mis bien là en fait. Ouais, grave. Du coup, on va heal et on va récupérer les 3 cartes. Un autre truc que je vois là, c'est que depuis tout à l'heure, on parle, on dit ouais, banish, utilise ça ou ça. Ouais. Dis tout le temps ça, tu vois. Ouais, y a pas de nom sur les cartes. Il n'y a pas de nom sur les cartes. Ah bah ouais. Eh ben ouais. Dommage. Nommer les cartes. Un débat qu'on a eu avec un dev il y a très longtemps. Bon. C'est l'heure. C'est l'heure là. Et t'as beaucoup de cartes banish là. Hein. Ouais, mais... Ah oui, ok. C'est l'heure. Ah, c'est l'heure de la récupérer, après tu vas jouer avec quoi? Ben, je vais attendre. Faut que j'ai ça là. Somehow, tu vois. Donc là, si je fais 6, on est fine. On n'active pas le trap. Parfait. Je peux banish même d'ailleurs. Et je peux banish effectivement. Je bloque. On finit le tour. Un truc aussi qu'il faudrait gérer, ben, on en a parlé avec le fait que cette carte n'ait pas de coût de mana. C'est que globalement, les coûts de mana dans le jeu sont très bas. On n'a quasiment jamais à réfléchir autour de notre mana. En tout cas avec le deck qu'on a fait. On a vu des cartes qui avaient un coût à genre 3 d'énergie et tout, mais je pense pas que il fallait nécessairement les utiliser. On va peut-être die là. Hein. On se heal de 2. Ok. Ok. Je dois piocher une carte max. Une bonne carte. Quoique je peux piocher 2 cartes parce que je pioche pas, donc je me tue pas.
On va Mais tu vérifier peux la pas règle. sélectionner. Ah mais je peux Tu peux pas, pas c'est vrai, t'as sélectionner. raison. Ouais. Ah, Blessing. Dommage. Bah ouais. C'est Oh, t'as perdu, le... ouais. C'est le GG. Alors, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là aussi rapidement. On était Bah avant, on est passé à en un 21. tour, on s'est fait dérailler en fait. Victory damage, boum, on est mort. On a perdu un cœur et 100 gold. Et on avait qu'un seul cœur, ok. On n'avait qu'un seul cœur. Alors, on a tué cet ennemi, on a récupéré 22 cartes, bam, on a un score de temps. Est-ce qu'on a débloqué quelque chose? Oui. Le troisième perso, il faudra gagner une game pour l'unlock et on a aussi des difficultés. Je crois qu'on a joué en normal du coup, vu qu'on avait un seul cœur. Les difficultés changent nos stats. Ouais. On a deux vies quand on joue en easy. Et quand on est en hard, c'est quoi? On n'a pas d'armure. Et on start avec moins de cartes dans notre deck de base et moins de max cartes dans le deck. Le berserker a de l'armor de base, genre plus que nous. Préserve l'énergie entre les tours. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, effectivement. Autre gameplay. Il faudrait voir qu'est-ce qu'il fait. C'était quoi le warrior du coup? J'ai même pas fait. Il en a pas. C'est rien. D'accord. Ouais. Pas de passif. Ok. Ben ouais. Franchement nice hein. Ouais. Super concept de jeu. Pour le coup, on parle tout le temps de jouer à des deck builders qui changent. Bah là, on a un deck builder qui change vraiment. Le problème, c'est lui, quoi. Basiquement. C'est ça. C'est le seul truc qui est vraiment problématique. Après, bon, oui, on pourrait discuter la balance, tout ça. Il y a sûrement des choses à faire. Mais le jeu est bien. Le jeu est bien et par contre, bah, il va peut-être passer à côté de joueurs potentiels juste à cause de problèmes d'expérience utilisateur. Ce serait cool qu'ils puissent... bon, la sortie c'est le 21, donc ça va être difficile à faire avant la sortie. Mais, Impossible. oui, voilà, pour pas dire impossible. Mais en fait, je verrais très bien ce jeu avancer un petit peu et faire, tu vois, une refonte complète de son UI et juste être un hit. Hein. Complètement. Assez facilement, quoi. Parce que le concept est vraiment bien, c'est plutôt maîtrisé. La mécanique est simple à comprendre et en même temps elle est deep. Non, ça t'amène à réfléchir de manière où t'as jamais eu l'occasion de le faire dans un autre deck builder. C'est tout ce qu'on demande en fait. C'est littéralement tout ce qu'on demande. Donc, allez choper le jeu. Je pense qu'il mérite vraiment qu'on le fasse. C'est vraiment une super découverte. À minima, allez le wishlist. Et puis si ça vous a plu et que vous avez testé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. J'aimerais savoir si des gens iront le choper parce que le jeu vaut vraiment le coup. Voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes arrivent tous les jours, 18h. Comme d'habitude, vous connaissez le rendez-vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.